Salut, hi guys. Donc voilà, aujourd'hui encore après un siècle, je vous fais un vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, c'est un Get Ready With Me, My Daily Routine. Ça veut dire que c'est un maquillage sans trop forcer. C'est mon maquillage de tous les jours. Quand je vais en cours, je vais au taf, je sors vite fait faire des courses. C'est mon maquillage de tous les jours. On n'en fait pas trop, c'est juste le teint, un peu de mascara et un gloss ou bien un rouge à lèvres mat très léger. Et si tu veux savoir comment j'ai fait pour arriver à ce résultat, continue cette vidéo. Mais avant de continuer, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps sur l'intro, mais suivez. You are the God of miracles. We testify, we celebrate for all you've done, Lord. We give you all the praise. Oh, we testify. Salut, comme vous voyez, j'ai déjà fait mes sourcils que je fais à base d'un crayon de Emma numéro 9 et aussi j'ai déjà tracé mes sourcils avec mon MAC Pro Conceal Studio Finish NC42. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint de Lancôme Teint Idéal Ultra Vert 24 heures ténue et confort sans retouche numéro 9. Oui, voilà. Donc, c'est un fond de teint, franchement, ce fond de teint, je vous le conseille. Il vaut le prix, il est vraiment idéal. Donc voilà, comme vous voyez, je suis en train de bien étaler mon fond de teint à l'aide de mon pinceau 1800 Precision Stippling. Mon fond de teint, excusez-moi, mon pinceau qui vient de Boozy Brush. Et là, vous me voyez faire un peu la folle sur la musique. Visiblement, j'ai déjà appliqué le correcteur qui est Longwear Concealer de la marque Vital Makeup numéro 4 Hazelnut. Ensuite, pour le contouring, j'utilise ma palette Revolution Pro Conceal Kit couleur Medium Dark. C'est une palette qui contient plusieurs concealers, plusieurs couleurs de concealer. Et pour mon contouring, j'utilise les 3 ou 4 dernières couleurs de ma palette. Et donc là, vous voyez comment je suis en train de marquer le creux de mes joues. Ça se dit, je pense, le creux de mes joues. Ensuite, je viens marquer mon front. Franchement, je déconseille pour les personnes qui ont un petit front de faire le contour de leur front. Ça, c'est plutôt pour nous qui avons des grosses têtes. Donc voilà, je viens bien insister sur mon front. Et ensuite, je viens marquer mon nez. J'insiste sur mon nez. Voilà, et là, à l'aide de mon Beauty Blender, je viens estomper tout le produit, tout le concealer que j'ai appliqué sur ma peau, afin que ma peau et le concealer puissent bien se marier. Je prends vraiment mon temps afin de tout estomper comme il le faut. Après là, vous voyez la vidéo 1000 fois avancée, mais je prends vraiment mon temps afin de bien tout estomper. Et on estompe. Et franchement, les filles, si
ça vous arrive de estomper ou bien de vous maquiller sans faire des phases mystiques, sans faire des mimiques bizarres? Vous me le dites, hein, parce que je me trouve tellement moche quand je me maquille. Je me retrouve toujours en train de faire des mimiques bizarres. Vous aussi? Bon, après chacun sur chacun. Et on continue à estomper. Après l'estompage, j'utilise mon pinceau 4100 qui est Precision Flat Contour, toujours de Boozy Brush. Et je viens à estomper mon produit de contouring. Et on estompe, et on estompe, et on estompe. I'm sorry. On estompe, on estompe, on estompe. Ça, c'est l'estompage des. On estompe bien. J'insiste beaucoup sur le front parce que personnellement, je trouve que j'ai une grosse tête. Donc, j'aime vraiment bien faire le contour de mon front. Bien sûr, on continue à estomper tous les endroits là où est-ce que j'ai appliqué mon produit de contouring. Faites vraiment en sorte de bien estomper le produit parce que évitez de sortir avec le visage mal estompé et surtout si vous savez que vous allez être prise en photo ou en vidéo, surtout quand il y a le flash. Oh my god. Anyway, je ferai une vidéo ma solo time de mes débuts dans le contouring. Ouh là 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 là. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu ça dans leur début de contouring. Alors, le flash, c'était mon ennemi. Le flash était mon ennemi. Même là, ma chérie, c'est pas bien estompé. Dorcas, allô? C'est pas bien estompé à ta... Oh là là. Bon, bref. Ensuite, à l'aide d'un plus petit pinceau, je viens estomper mon nez en fait. J'utilise un pinceau plus petit parce que je trouve que c'est plus adapté, plus adéquat. Bon, les références de ce pinceau, je les ai plus. Mais voilà, comme vous voyez, c'est un flat brush, un angled flat brush. Je sais pas comment on dit en français. Donc voilà, à l'aide de ce pinceau-là, je m'occupe du contouring de mon nez. Tout ça avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour et beaucoup de passion. P-A-P, passion, amour et patience. Et voilà. Là, comme vous voyez, je vais utiliser mon finishing powder de chez Black Opal qui est numéro 3 Medium Deluxe Finishing Powder que j'achète d'ailleurs à Porte de Namur pour ceux qui habitent en Belgique. J'achète ça à GT World. GT World. J'aime beaucoup cette poudre. Avant, j'ignorais beaucoup cette marque, mais depuis que j'ai fait la découverte de cette poudre, je l'adore. Je ne peux plus sans elle. Donc là, en fait, je viens bien marquer toutes les zones là où est-ce que je veux plus attirer la lumière, qui est sous le contour de mes joues, sur mon menton. J'aime bien mettre mon menton à l'avant, sur mon front, l'endroit où j'avais appliqué le correcteur, et bien sûr sur l'arcade de mon nez. Je pense bien. Non, c'est pas l'arcade. Le pont de mon nez, je pense. I don't know what's the name. I think it's nose bridge, but I don't know how to say that in French. Et aussi sur mon cou. Ne posez pas la question pourquoi, mais voilà, je le fais. Et ensuite, comme vous voyez, j'ai laissé la zone sous mes yeux. Parce qu'en fait, sous mes yeux, je fais autre chose. Que vous allez d'ailleurs voir d'un instant à l'autre. Oh, madame applique de la vaseline pour ses lèvres. J'ai envie de vous dire, j'étais pas au top de ma santé ce jour-là. Et j'avais les lèvres toutes sèches. Et
J'avais même un bouton de fièvre. Voilà, là vous voyez que je prends My Luxury Banana Powder de chez Révolution, qui est aussi un baking powder. Et c'est cette poudre-là que j'utilise pour la zone sous mes yeux. Pourquoi je différencie? Parce que je trouve que la banana powder attire beaucoup plus de lumière. Elle éclaircit beaucoup plus. Comme on dit. C'est vraiment une poudre pour le highlight. Contrairement à la poudre de chez Black Opal. La poudre de chez Black Opal, tu peux aussi faire du baking avec, mais elle n'est pas faite pour attirer la lumière, pour faire du highlighting, contrairement à la poudre banana. Du coup, j'utilise la poudre banana sous la zone de mes yeux. Et madame se lève, je sais pas pourquoi je me lève. Anyway, on continue. Donc, voilà. Et voilà, après avoir longuement entendu, après avoir chanté une ou deux chansons, à l'aide de mon pinceau 2200 Large Precision Powder, je viens ôter toute la matière de poudre Black Opal, donc sur le front, sur ma nuque, Passons aux choses sérieuses. Voilà, pour mon contouring à poudre, j'utilise mon pinceau Precision Contour 4000. Et on va être sérieux. J'utilise en fait la couleur Chocolate Orange de ma palette Révolution Soft X Extra Spice. Et voilà, c'est avec ça que je fais mon contouring en poudre. Que j'ai kiffé cette couleur et voilà. Donc voilà, c'est avec ça que je contourne mon visage en matière de poudre. Et voilà, toujours à l'aide de mon pinceau, je viens aussi ôter l'excès de poudre sous mes yeux. Voilà, t'en sors vraiment de enlever tout excès de poudre et ensuite tu en profites aussi afin de ôter tout excès de produit sous le visage. Une petite danse, pourquoi pas. Et à l'aide de ma brosse à sourcils, je reviens encore sur mes sourcils. Et là, vous avez encore un moment comme star devant la caméra. Doucement, ma chérie. Oh. Oh, get that face, girl. À mon avis, un peu de jus de pomme, pourquoi pas. Oh, sentiment quoi. I love this. Pour le mascara, j'utilise Luxurious Lashes de chez Kiko et Pumped Up Mascara de Bao Ishi.
Bien sûr, il faut jamais, mais jamais oublier son blush. Pour ma part, j'utilise un blush orangé. Vous savez, quand vous rajoutez votre blush, ça fait moins dessiné, ça fait plus effet naturel. Puis je viens terminer avec mon highlight que j'ai acheté chez Primark. Et voilà le résultat. Voilà le maquillage que j'utilise tous les jours au travail, à l'école, tous les jours. Voilà ma vidéo pour aujourd'hui, ma Get Ready With Me Daily Makeup Routine. N'oubliez pas de aimer, partager et surtout n'oubliez pas de t'abonner.